Bon, madame, je connais bien avec nous sous plateau, là, docteur Moïse avec docteur Smith. Docteur Smith, bonjour. Est-ce que rapidement, on a fait une petite présentation pour fanatiques, pour nous regarder nous là? Bonjour, et moi c'est docteur Steve Smith, moi responsable et service prévention au niveau de UCMIT PNLS, qui c'est l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles. PNLS, ça c'est le programme national de lutte contre le sida. Donc, dans le cadre d'intervention, moi, nous travaillons, œuvrons à travers MSPP dans tout ça qui est rapport avec la prévention de VIH en Haïti. Docteur, est-ce que vous parlez pour nous passer un bon petit moment sur le plateau ça ensemble? Bon, de façon, nous sommes présentateurs, nous sommes qui regardent la télévision, donc nous sommes à qui ça m'attend. Bonjour, bonsoir docteur Smith, merci parce que là, docteur Moïse, disons mieux. Comment est-ce que rapidement, tu as fait une petite présentation pour nous? Merci Bégard. En fait, moi c'est docteur Fritz Moïse, et directeur exécutif FOSREF, qui c'est Fondation pour la santé reproductive et l'éducation familiale. Son organisation ONG nationale haïtienne qui travaille dans le domaine prévention avec services et tout le domaine de santé sexuelle, santé reproductive et particulièrement VIH-Sida. Donc c'est un gros partenaire ministère de la Santé publique et c'est avec le ministère de la Santé publique que nous faisons toute l'intervention sur coordination, supervision et régulation. Jeudi, c'est 13 février, c'est Journée mondiale préservatif, capote. Question pour nous tous les deux. Est-ce que c'est pendant nos vies de médecin nous fait connaissance avec l'importance préservatif? Ou du moins, depuis avant, jeune garçon que nous avons connu ça capote veut dire. On va d'abord commencer par Dr Smith. Bon, d'abord, dans l'heure que moi-même j'étais entré dans l'adolescence, dans les années 90, et j'ai déjà gagné un pile de promotion sous prévention et VIH-Sida. Donc, moi, c'est que c'est de là que moi, j'ai commencé à faire pour les contacts, pour les soins avec préservatifs. Et au même docteur? En fait, effectivement, quoi, tout en général, c'est un adolescent sous. Et son bain est caché, on a un petit capote fait, un pouce, un portefeuille, caché un côté, chicken dans mes amis. Mais en fait, le plus gros challenge en tant que médecin, très probablement, quand le médecin a passé 5 ans, en fait, le médecin ne va pas me donner mon capote pour parler. Il n'y a aucun coup qui fait pour faire ça. C'est un gros point. Et quand il y a une pratique, lorsqu'on arrive dans la pratique, par exemple, on coupe fait sous capote. Et puis lorsqu'on arrive dans la pratique, on va tomber sous capote qui est déterminant dans pratiquement tout ce qui concerne le comportement sexuel, maladies sexuellement transmissibles, VIH, même, etc. Donc, son point clé. Je pense que c'est deux moments différents dans la vie au monde, au médecin particulièrement par rapport à les préservatifs. Une petite question, monsieur, pour nous tous les deux, qui apparaît en plaisant. Et première fois que nous avons acheté préservatif, est-ce que c'est facile? Parce que je dis qu'il y a des médecins qui paraissent, vendent ça, ils ne citer non. Je vais commencer avec Dr Smith. Première fois que tu as acheté un préservatif, c'était facile? Bon, première fois que j'ai acheté un préservatif, d'abord pour le médecin. Ok. Donc, je suis un jeune garçon qui est entré dans la pharmacie. Donc, vendez ça. Bon, moi personnellement, je suis un monde qui est très ouvert. Donc, je ne sais pas quoi que je peux parler. Et pour peut-être en général, le jeune garçon l'âge qui t'a acheté un préservatif, mais là, je dis que l'entourage, et c'est ton problème, le comme ça, ou chercher une équipe, dans sous quartier ou bien une équipe et courageux, et on s'en va lâcher, je dois lâcher pour tout. C'est Jean-Docteur Moïse dit tout à l'heure, qu'on est là obligé de checker dans mes nègres. Oui, c'est ça. C'est expliqué ça. En fait, c'est ça. Vous voyagez pour ça, voilà. Non, c'est plus grand, et puis on a approvisionné dans la main. Mais l'autre, regarder et marketiser le problème, ça arrive. On va même mettre ça, il tout mettre pour passer au tout problème. Et c'est ça peut-être qui différence qui fait du côté mon acheté et capote plus, c'est la maquette. La pharmacie est obligée de demander pour capote. Tandis que la maquette, c'est on mettre dans le couloir sortir. Parce que les gens ils peuvent faire le dépôt. Donc, tu as rapidement comprendre que vous préférez maquette là. Bon, monsieur, rapidement, nous regarder chaque question qui est intéressée avec nous là. Je vais commencer par Dr Smith. Dr Smith, suivant spécialité, qu'est-ce qui prête? Comment la communauté LGBTQIA a accès à elle? Donc d'abord, préplacer une méthode de prévention médicamenteuse. Ça veut dire que côté que mon a accès avec une pilule que le cas prend et que là il y a un rapport sexuel sans préservatif avec un monde qui a au risque ou encore avec un monde qui VIH positif connu, il y a plus de 90% de chance pour ne pas contracter
virus VIH pendant que il y a un rapport sexuel. Ah ouais? Oui. Ah, c'est une grande nouvelle. Et on a ajouté tout que PrEP est disponible en Haïti depuis en avril 2019 que le ministère a commencé à déployer cette stratégie. Et là, je dis à côté de ma parole, voilà, PrEP a pas dans 8 départements sur 10 dans le pays. On regarde comment la communauté a accès à elle. Ok, d'abord que c'est une méthode qui est là pour les gens qui sont à risque de acquérir et VIH positif là. D'abord, en avant ou gain par ça qui sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et ensuite ou gain femmes qui est prostituées. Donc d'abord c'est deux grands groupes ça qui sont à risque et sont études qui faites de par le monde et là encore que chiffre même en Haïti. Donc tout le monde qui est à risque ou pose des questions spécifiquement pour LGBTQ, pour comprendre, mais là aussi, nous toujours les mettre précision ça, c'est qui puisse sentir à risque. Vous ne pas penser que le peuple a son bagage qui pour spécifiquement pour LGBTQ. Maintenant, pour les gens qui sont LGBTQ, à part le fait de stigmatisation, discrimination, ils ont même tout le à risque de VIH-Sida. Donc, en termes de information d'abord, parce que son stratégie de prévention, toute stratégie de prévention passée par information. Et nous-mêmes nous procéder dans le ministère là à travers partenaires nous, à travers des partenaires tout Fosref qui est représenté par Dr Moïse qui est là, c'est que d'abord nous aller au niveau de la communauté, nous mettre l'information disponible. Parfait. Et là, il y a des agents terrain, des pères d'éducateurs qui là dans la séance normale que gagne à niveau communautaire parce que eux même déjà pour communautaire, ils ont rencontré à monde régulièrement, c'est eux qui porteurs du message là. Automatiquement que le message est disponible pour nous, toute l'information dans le côté pour venir prendre. Docteur, bien content de parler de stigmatisation avec discrimination. Pour permettre ma jeune docteur Moïse, tout de suite, docteur Moïse, on regarde, vous-même, qui vous pensez au cas jouer dans la bataille contre discrimination, stigmatisation, qui communauté ça? Parce que nous connaissons dans qui pays vivre et discrimination là, et stigmatisation là, qui pense qui vous même en tant que médecin, on pense au cas jouer? C'est ça. En fait, le ministère, alors ouais, domaine SIDA, son domaine qu'on a mis en haut stade de traitement, médicaments premiers, niveau deuxième. Mais par contre, pendant le ministère fait travailler ça, le ministère a profité de tout obstacle qui entravait l'accès à service pour mon cas dépisté et pour le cas de traitement et pour le rester sous traitement. Et il y a un plus gros obstacle qui est là, c'est stigmatisation et discrimination. Alors, stigma, discrimination contre la population, ça, et travailleurs de sexe, etc., c'est que, premièrement, c'est un problème de droits humains. Ça veut dire que les gens confrontés à un problème en rapport avec et position, ils sont stigmatisés peut-être comme ça. Donc, ça limite les gens, ils ont perdu tellement de bonne baille de plaidoyer, etc. Tandis que, si ça n'a pas existé, les gens ont un droit à l'autre niveau. Deuxième point, c'est contraindre l'accès aux services. Stigmatisation, discrimination, c'est pas seulement dans la rue, dans le fonctionnement mon travail de sexe, mon LGBT capsipileuse, à manger de souliers, non. Stigmatisation fait dans le même point de service, dans l'hôpital, dans l'institution de santé, côté mon écrivait, je connais son travail de sexe, là, une stigmatisation, question, moi, de lui commencer déjà à mettre dans une position désagréable, pour ne pas quitter soit faire, ou prendre, si on continue comme ça, ou penser dans un jour, donc, une stigmatisation qui a fait mon ceci fait que mon nom vient des contraintes pour gagner accès à service. Qu'on y a pour l'approvisionner le tout, condom, etc. Donc, obligé à combattre la stigmatisation parce que c'est un facteur limitant qui limite l'accès pour accès au service pour continuer le service. Même les gens qui sont infectés à VIH, il y a une limitation tout, on a fait stigmatisation ça par rapport à prendre médicaments, ils vont côté, ils viennent connaître son travail de sexité, ils viennent dire sous-battement ça, pas la maladie. Donc, stigmatisation continue ça. Ni dans la communauté, ni dans l'institution de santé, fait que mon vient dans position côté, mon a raté rendez-vous, il parle prendre médicaments, on a parlé des côtés pour parler pour pas stigmatiser et ceci déterminant que bon abandon de mon qui prend condom pour un travail de sexe qui a un côté pour aller prendre condom non, il vient gêner parce que mon a critiqué de stigmatiser par son travail de sexe. Mon a plus à occuper le demander de quitter job là, tant pour venir chercher capote là pour ça pas suspendre. Donc, c'est une stigmatisation permanente qui mettait mon dans une situation qui n'a pas envie de continuer. Tout à fait. Bon, et monsieur, je suis bien content de gagner avec M. ce plateau. Docteur Smith, merci en pile. Docteur Moïse, merci. Un plaisir. Si nous chaque en 25 secondes, un mot
comme un message, je ne dis à ça la vie. Mon cher, gros message, moi, et Dr. Smith connaît, c'est que pendant la évolué en pile dans le VIH-Sida, avec PrEP, là, j'ai un morceau de saisie là pour qu'on ait que bien une prévention médicamenteuse pour faire VIH là, mais il faut toujours garder ça, c'est mettre question en capote là, par exemple, là-dedans. Yes. Dr. Smith, le mot de la fin pendant que ma foi cadeau ça. Merci. Ouais, pas de moi. Oui, non, mais son pic. Non, où te prends? Donc, ça me désolé, son pic, on va chercher votre moi. Donc, en termes de message que nous avons, tout le monde, d'abord, nous ajouter le peuple là dans la gamme d'outils de prévention que nous gagnons. Mais ça me toujours dit tout le monde, c'est que garder l'outil de prévention dans le menu, tant qu'on arrive dans le restaurant. Garder qui ça qui est bon pour moi, qui ça qui est adapté pour moi. Parce que l'objectif ministère là, nous souscrit à l'objectif 2030, en côté que nous voulons bien une génération zéro sida. C'est-à-dire que zéro mort par le VIH, zéro discrimination et zéro nouvelle infection. Merci beaucoup. Merci. Thank you.